Les personnes qui possèdent un seul pli palmaire n'ont qu'une ligne dans la paume de la main, alors que la majorité de la population mondiale en a deux. Aussi appelée la ligne simienne, cette caractéristique ne se retrouve que chez 1,5% de la population mondiale. Les hommes sont plus susceptibles d'avoir un seul pli palmaire que les femmes. Dans la plupart des cas, cela est héréditaire. Moins de 50 personnes ont déjà eu le groupe sanguin RH nul, surnommé sang doré. La première fois que ce groupe sanguin a été découvert, c'était chez une femme aborigène australienne. Ce sang unique et universel est peut-être accepté par tout le monde, même par ceux qui ont des groupes sanguins rares dans le système Rhésus. 3% des habitants de la planète ont des lignes qui forment la lettre X sur leurs deux mains. Ceci est un phénomène rare et dans de nombreuses cultures, cette caractéristique est considérée comme le signe d'un caractère fort. Environ 25% des gens ont une réaction intéressante à la lumière du soleil. Ils éternuent. Ce phénomène possède même son propre nom, le réflexe photo-sternutatoire. Dans la langue grecque, on l'appelle éternuement du soleil. Chez certaines personnes, la salive s'accumule dans une glande située sous la langue. Elle peut ensuite être propulsée en forme de jet lorsque la personne appuie sur cette glande. Si la bouche est ouverte à ce moment-là, un jet peut atteindre plusieurs centimètres. Ce processus, que l'on appelle glavioter, peut se produire spontanément. Une personne pousse accidentellement sa langue contre cette glande pendant qu'elle mange, bâille, parle ou se nettoie les dents. Et voilà. Jusqu'à 35% des gens peuvent glavioter, mais seulement 1% peuvent le faire sur commande. Moins de 1% de la population mondiale est atteinte de dextrocardie. C'est une maladie rare qui fait que le cœur pointe vers le côté droit de la poitrine plutôt que vers le gauche. Parfois, les personnes qui présentent cette caractéristique unique ont tous leurs organes internes inversés dans leur corps. L'albinisme oculaire n'est présent que dans les yeux d'une personne. Leurs cheveux et leur peau sont généralement un peu plus clairs que ceux des membres de leur famille, mais la différence n'est pas si dramatique. L'albinisme est une caractéristique rare, mais s'il est oculaire, c'est encore plus particulier. Les experts n'ont pas de chiffre exact, mais ils estiment qu'entre une personne sur 20 000 et une personne sur 50 000 est atteinte d'albinisme oculaire. Il est possible que tu aies un petit trou au sommet de l'oreille, à l'endroit où elle rejoint ta tempe. Si c'est le cas, tu fais partie des 10% de la population mondiale. Ce trou se trouve le plus souvent du côté droit, mais certaines personnes l'ont sur les deux oreilles. Ces trous peuvent traverser l'oreille ou il peut s'agir de fossettes, de bosses ou même de petites bosses. Environ 65% de la population mondiale a des empreintes digitales en forme de boucle. Chez 30% des personnes, les empreintes digitales ont la forme d'une spirale. Et seulement 5% des gens ont des empreintes digitales en forme d'arche. Tous ces types d'empreintes sont divisés en petits groupes. Par exemple, il peut s'agir de voûtes simples ou en forme de tente, de spirale, concentrique ou d'yeux de pan, etc. Qui l'aurait cru ? La plupart des gens ont 12 paires de côtes, ce qui fait 24 au total. Mais une personne sur 200 a une 25e côte supplémentaire. On la nomme cervicale. Elle se forme à la base du cou, au-dessus de la clavicule. Elle peut se développer sur la gauche, la droite ou même des deux côtés. Ceux qui ont des côtes supplémentaires ne savent probablement pas qu'ils ont cette modification. C'est parce qu'une côte supplémentaire se forme rarement complètement et peut ressembler à un mince morceau de tissu. Dans ce cas, tu ne la verrais même pas sur une radiographie. Si tu as un épi de cheveux qui tourne sur la tête, il est probable qu'il aille dans le sens des aiguilles d'une montre. Certains scientifiques pensent qu'il y a un lien génétique entre le sens de l'épi et la main qu'on utilise le plus. Un peu plus de 8% des droitiers ont un épi de cheveux qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais chez les gauchers, ce chiffre monte à 45%. Lorsqu'on te demande de joindre les mains, quel doigt mets-tu au-dessus ? Si c'est le pouce droit au-dessus du pouce gauche, tu fais partie de 50% de la population mondiale. 49% des gens placent leur pouce gauche au-dessus du droit. Et à peine 1% placent leur pouce l'un à côté de l'autre. Les cheveux roux sont présents naturellement chez 1 à 2% de la population mondiale. Le plus souvent, les rouquins sont originaires du nord ou du nord-ouest de l'Europe. Cette couleur vient d'une mutation génétique. La teinte peut varier du cuivre brillant à l'auburn et arriver jusqu'au rouge-orange et au blond vénitien. Seuls 3 à 22% des gens dans le monde ont l'orteil de Morton. Il s'agit d'une structure du pied dans laquelle le deuxième orteil est plus long que le premier. Le David de Michel-Ange et la Statue de la Liberté ont tous deux cette caractéristique corporelle inhabituelle. Et ils ne sont même pas vivants. Oups, spoiler, désolé. Seulement 2 personnes sur 10 000 ont une pupille avec une forme bizarre. Le plus souvent, elle ressemble au trou d'une serrure. Ce trouble oculaire est appelé colobome. Heureusement, les personnes atteintes de cette maladie n'ont généralement pas de problème de vision. L'hétérochromie, c'est-à-dire le fait d'avoir des yeux de couleurs différentes, est une caractéristique rare du corps humain qui se produit chez moins de 1% des personnes. Elle peut être complète. Une personne a alors des yeux de 2 couleurs différentes, par exemple un brun et un bleu. Une personne peut également avoir un anneau de couleurs différentes autour de la pupille. C'est l'hétérochromie centrale.
et l'hétérochromie partielle est lorsqu'une partie de l'iris a une couleur différente du reste. Les personnes atteintes de distichiasis ont une rangée de cils en plus. Ce phénomène est une mutation génétique. Cela ne représente aucun danger mais peut causer un certain inconfort. Un poil peut pousser à l'endroit où il y a une glande produisant de l'huile qui se trouve sur la partie humide de la paupière. Il provoque alors une irritation et un larmoiement. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de stresser sur la quantité de calcium qu'ils consomment. Ils possèdent une mutation rare dans le gène LRP5. Elle leur donne des os méga denses presque incapables de se casser. L'un des rares inconvénients de cette maladie, ces personnes ont des difficultés à se maintenir à flot lorsqu'elles nagent. Certaines femmes ont une super vision pour voir les couleurs, le tétrachromatisme, grâce à des cellules spéciales dans leurs yeux. Ces cellules sont appelées cônes et une personne normale en possède 3 types. Mais les tétrachromates ont 4 cônes. Cela leur permet de voir 100 millions de couleurs différentes. Le gène DEC2 permet aux gens de travailler plus et de dormir moins. Nikola Tesla, Winston Churchill et Margaret Thatcher ont tous possédé cette caractéristique exceptionnelle. Ce gène permet à une personne d'accomplir son cycle de sommeil en moins de temps que la plupart des gens ordinaires. Une autre mutation génétique aide les gens à maintenir leur taux de mauvais cholestérol à un niveau extrêmement bas. Le gène donne à ton corps des instructions pour produire une protéine qui contrôle la quantité de cholestérol dans ton sang. Malheureusement, seuls 2 à 3% des gens possèdent cette caractéristique utile. Seuls 4% des gens ont un nombril qui sort. Plusieurs facteurs comme la répartition des graisses autour de ta taille ou la génétique déterminent le type de nombril avec lequel tu vas te retrouver. La génétique joue un rôle crucial même dans tes papilles. Jusqu'à 25% de la population sont des super goûteurs. Ils ont des papilles gustatives plus visibles, ce sont de minuscules points répartis sur ta langue, que les dégustateurs ordinaires. Cette option supplémentaire les rend plus sensibles à certains aliments, par exemple sucrés, amers ou salés. Les super goûteurs ont également plus de récepteurs de douleur sur la langue, c'est pourquoi ils évitent les aliments épicés. Lorsque les dents de sagesse tentent de percer la gencive, elles manquent souvent d'espace et on est obligé de les enlever. Environ 5 millions de personnes subissent cette opération chaque année. Mais 35% de la population mondiale n'ont pas à se soucier de la douleur et des désagréments. Ils n'ont tout simplement pas de dents de sagesse. De longs muscles dans leurs pommes aidaient nos ancêtres à grimper aux arbres. Bien que la plupart d'entre nous n'en aient plus l'usage, certaines personnes naissent toujours ainsi. Tu peux vérifier si tu disposes de ces muscles en plaçant ta pomme sur une surface plane et en joignant ton pouce et ton auriculaire. Si tu les possèdes, ils ressortiront de ton poignet. Les scientifiques affirment que les Tibétains ont subi une mutation génétique pour pouvoir vivre à de si hautes altitudes. Un de leurs gènes est responsable de l'adaptation rapide à la baisse du niveau d'oxygène. Ce même gène est également lié à l'amélioration de l'endurance des athlètes. Il est important de signaler que c'est l'une des mutations les plus rapides jamais enregistrées chez l'homme. Elle s'est développée en moins de 3000 ans. Les yeux gris sont une caractéristique corporelle incroyablement rare. Seulement 1% de la population humaine naît avec des yeux gris. Ces personnes ont un faible taux de mélanine dans la partie antérieure de l'iris. Les yeux bleus ne sont pas non plus aussi fréquents que tu pourrais le penser. Seulement 8 à 17% des gens en ont. Une combinaison de cheveux roux et d'yeux bleus est encore plus rare. Si une personne naît ainsi, cela signifie que ses 2 parents ont porté ces gènes pour que l'enfant les ait aussi.